Bonjour et bonsoir à l'épisode 4 des Jambons, le podcast où trois amis se réunissent à chaque semaine pour parler de sujets de tout genre sans aucune censure. Cette semaine, je suis comme d'habitude accompagné de Cédric Duquette à ma droite, ainsi que... Ouais, salut Cédric. Ainsi que Eric Hébert à ma gauche. Salut Milton. Salut Eric. Et moi, Milton, Jonathan Milton... je veux pas dire votre animateur, mais c'est moi qui présente l'ouverture. C'est le gars avec la plus longue barbe. C'est moi avec la grosse barbe. Fait que c'est moi le plus barbu des trois. Fait que aujourd'hui, encore une fois, un sujet un sujet choc dans l'actualité québécoise, épineux. C'est vraiment si épineux que ça? Je sais pas, tu vas nous dire c'est quoi le sujet, Eric, cette semaine? Le sujet, ben c'est Bojangles lui-même. c'est les blackface. D'après que j'ai compris, je suis pas sûr dans quel angle on s'en va avec ça, mais on va parler de qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé, peut-être dernièrement, on est-tu pour ou contre? Si on est pour le blackface? Ben, okay. Ça fait partie de ça. J'aimerais noter qu'on enregistre avant notre sujet sur la liberté d'expression. Je pense qu'on avait ça, right? Ouais. Fait que si t'écoutes la liberté d'expression après, tu vas peut-être avoir un petit peu plus de raisons pourquoi, mais oui, on est pour. Ouais. En tout cas, à moins que Météo soit contre, là. Je suis pas vraiment pour, je suis pas vraiment contre, excuse. La seule affaire que je comprends pas des fois, c'est que pourquoi que si c'est une joke ou quelque chose de même, pourquoi que c'est pas un acteur noir drôle qui peut le faire. Ça, je suis d'accord avec ça aussi. Sauf que j'ai rien. Si ça fait partie d'une joke à un deuxième niveau, pourquoi pas? Ouais, tu sais, pour moi, il y a rien d'offusquant là-dedans, là. C'est pas. Je peux peut-être mettre la mise en contexte. Oui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça. Ce qui était arrivé, parce que là, c'est sûr qu'il y a un différé entre le moment où on enregistre, où est-ce que les choses se passent. Il y a eu, en fait, pendant le Bye Bye 2015. Donc, on s'entend, le Bye Bye, c'est une petite équipe avec un budget. Petit budget. Ben, c'est un gros budget limité. Dans le sens où est-ce que c'est un gros budget, mais en même temps, il y a un gros coût associé aussi en tant que tel. C'est ça. Un gros coup comme Louis Morissette. C'est ça. Leur salaire. Mais sont 5 personnes, donc je veux pas chaque personne qui invite, c'est un coût supplémentaire. Dans l'actualité, il y a eu, comment il s'appelle le journaliste, tu vas me le rappeler? Non. Bougingo, ouais, c'est son nom? François. Ah, c'était lui le personnage dans le... Bougingo. Ok, ouais, c'est vrai. C'est ça, excuse-moi, j'ai de la misère avec son nom, là, mais sauf que qui était un journaliste qui a inventé, qui a créé de la nouvelle, si on veut. Ils ont voulu faire une parodie de ça. Donc, sont 5 personnes blanches, je veux pas, et la production de Radio-Canada... Déjà là, il y a un problème raciste. Il y a un problème raciste. C'est juste des blancs. Ben, si on veut, tu sais, mais en même temps, c'est au Québec... En passant, notre show, il est raciste. Ben ouais, on est raciste. Parce qu'on a juste des blancs. Pas nous, notre show. Notre show. Mais c'est surtout à cause de Milturf, parce que nous autres, on avait suggéré, il a jamais voulu. Il y en aura pas de Philippiens sur notre show. Mais c'est ça, fait que Radio-Canada dit Il y a des gars qui s'appellent Philippe. Fait que, il y aura pas de blackface. Ils ont obligé d'engager une personne noire pour faire un noir. Là, après ça, ben, Puis ils ont choisi le moins noir imaginable aussi. Le moins noir imaginable. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que après ça n'a pas eu un scandale sur le coup, parce que d'un point de vue, c'était Norman Brathwaite qui l'a fait. Mais après ça, Louis Morissette, il a fait un peu une nod en disant qu'il s'est senti un peu restreint dans sa créativité au départ, justement, sur le fait qu'on l'avait interdit de faire le blackface. Puis il a fait des comparaisons en disant, mais tu sais, si un groupe décide d'imiter une femme qui se déguise en femme, c'est correct, c'est de la parodie. Si on le fait avec n'importe quoi, c'est correct, mais quand on vit au noir, non, mais en fait, c'est devenu un interdit. On va dire noir, mais quand c'est avec n'importe quelle race aussi, ça devient un interdit. N'importe quelle ethnie. Ben, il y a parce que dans l'histoire, il y a quand même quelque chose qui est plus rattaché à l'histoire des Noirs par rapport au blackface.
Il n'y a pas j'avoue, un ça, antécédent avec les Asiatiques, il n'y a pas un antécédent avec... Non, mais il y a un antécédent avec des Asiatiques. Là. Mais y a pas de monde qui se maquille en jaune. Ben oui, il y a des acteurs qui ont fait ça dans des films plein souvent. C'est plus du tape sur le bord des yeux que du maquillage jaune. C'est ça. Mais Ok, Fisher Stevens dans Short Je sais Circuit pas. qui joue l'hindou. Non, mais l'antécédent... Je veux dire, non, mais c'est vrai, là, ça voulant s'est arrivé dire dans que le passé avec d'autres pendant ethnies. comment on appelle ça? Voyons. congrégation. La Confédération. La Confédération aux États-Unis, il y avait justement l'utilisation du blackface qui était utilisé pour ridiculiser littéralement la communauté noire. Où est-ce que justement quand tu étais noir, tu étais forcément une personne qui était pas intelligente, qui était niaiseuse, etc. Donc ça avait vraiment été utilisé de façon discriminatoire, ce qui n'a pas été vraiment fait. Mais, sais-tu quoi, tu me fais penser à quelque chose. Est-ce que je suis contre le blackface qui représente ça? Oui. Oui. Est-ce que je suis pour n'importe quelle personne de n'importe quelle ethnie qui s'habille dans n'importe quelle autre ethnie puis qui font des satires, qui rient de ça? Oui, je suis pour ça. Ouais. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Là. Comme le blackface que tu expliques, je viens de réaliser, là, c'est pas ça pantoute là, qu'on est pour. Il faut qu'on spécifie ça. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais mettre le contexte avant qu'on en parle. Là. Moi, je suis pour pareil. Là. Mais, tu vois, moi, je vais partir le bal dans l'opinion. Mais ça a été ça, c'est que je me sens encore un peu pogné avec du monde sur Internet. Parce que pour moi, c'était acceptable dans ce cas-ci. Puis je trouve qu'il y a une nuance. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde s'offusque à tout. On se cachera pas, on en a parlé. De dire non, ce n'est plus possible dans aucun cas. Parce qu'il y a 60 ans, ça avait été mal utilisé. Je suis comme, c'est pas ma responsabilité. Je me sens pas. Comment je Je me sens pas rattaché à cet acte-là. C'est ça. Quand que je. Ben, pas. Quand quand je fais du blackface, j'en fais pas vraiment. Mais quand je vois un blackface, je le vois pas utilisé comme haha, on rit des noirs et on les ridiculise sur la place publique. Oui. Parce qu'aucun noir voulait jouer ça. Je peux peut-être faire une comparaison boiteuse, mais pour moi, elle va être super boiteuse ma comparaison, comme le port du voile. Tu sais, il y a du monde qui vont dire on l'interdit parce que dans le temps c'était utilisé comme ça. Il y a une façon, tu sais, tandis qu'aujourd'hui ils vont dire ben quand je le porte, je le vois plus comme étant un objet d'oppression, mais je le vois d'une autre manière. Le blackface c'est un peu la même chose, je le vois plus comme étant, à part si c'est utilisé comme tu disais pour discriminer. Non, mais c'est parce que quand on dit blackface, parce que je pense à ça, là, Ouais. ça c'est moi qui l'avais perdu en traduction, là. Mais quand on dit blackface, là, on parle du gars habillé en blanc qui a les grosses babines qui sont faites en Pas gros. forcément. Ça c'est c'est celui. C'est le dessin de Tintin, genre. C'est ça, mais non, ça veut dire, mettons, tu fais. Il y a deux. C'est là qu'il y a une nuance en tant que tel. C'est que. Il y a le blackface pour dire je fais la parodie d'un. Tu sais, je serais un asiatique, puis j'ai le goût de faire une parodie dans un show. Une parodie humoristique drôle, là, ouais. d'une personne qui est noire. Le but, c'est pas de dire je me mets noir parce que les noirs c'est ridicule et le monde va rire parce que je suis noir, mais je vais tout simplement me prendre Moi, les traits physiques. Je le vois plus comme prendre. Comment je peux expliquer ça? À cause que je suis 5 blanc en train de faire un skit, puis ça donne qu'il faut qu'on rise de quelqu'un qui est noir, puis on n'a pas de personnes qui sont noires. Je trouve que c'est déguisé noir. un costume, c'est un déguisement. Un costume. Ça, c'est correct. C'est ça. Mais ridiculiser Le faire comme dans eux sont toutes des caves, ça c'est pas correct. Ça, c'est pas Ben, correct. c'est ça. Mais c'est un. Pour ça, faire la nuance, c'est important. Mais rire un peu des stéréotypes dans l'agissement, ça je suis correct avec. Ouais. Tant que c'est pas. Puis je suis correct avec ça que ça arrive envers ma culture aussi. Ben, White Chick, c'était un peu ça. Ben ouais. C'est très important, White Chick, là. c'était deux noirs qui ont décidé de se faire des whiteface et de ridiculiser les En fait, les comportements des blancs. tu sais, Va un puis petit c'est peu correct. plus en arrière de ça, puis t'as Eddie Murphy qui l'a fait dans Saturday Night Live. Murphy, Ouais. t'avais aussi le. Comment il s'appelle Eddie Murphy, c'est une des meilleures affaires. Là. T'as un autre humoriste qui faisait le genre de bulletin de télé, puis il se mettait en blanc, Ah, puis oui, il oui. niaisait un peu de la manière trop propre White des blancs. people. Ouais, il y avait Ouais, ça. je me T'avais le souviens chanteur aussi. Dave Chappelle qui faisait ça. Dave Chappelle, c'est lui que je cherchais. Ça, l'autre qui a sorti ça, un pour moi, c'est album, fucking awesome. Ça, j'adore ça. Ben oui, c'est drôle. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus important dans notre société de savoir qu'on peut rire de nous et rire D'une d'autres. culture. Ça, c'est une des affaires Mais primordiales. c'est de la façon, quand c'est de la ségrégation puis de la discrimination, c'est plus de l'humour. Puis c'est là qu'il y a du monde qui a de la misère à faire la ligne, des fois, même avec la liberté d'expression. Tu sais,
c'est quelque chose, mais encore là, il y a du monde que ça va aller encore plus loin. La liberté d'expression, il y en a qui vont dire tant que ça n'insulte pas personne ou quelque chose, c'est correct. Il y en a d'autres qui vont dire non, t'as le droit de me traiter de nègre, puis là, le nègre, ben, il a le droit de te traiter de maudit skinhead raciste. Skinhead raciste, Ben, non, mais nazi, très ou peu cracker. importe, ou cracker, ou peu importe. Tu sais, la liberté d'expression va dans les deux sens, puis techniquement, ces deux personnes-là, s'il y aurait une manifestation, puis là, on parle de liberté d'expression et non de blackface, là, mais ces deux personnes-là seraient obligées de marcher ensemble. Ouais. Pour la cause, mais c'est là que le monde, ils le font-tu vraiment? Fait que, tu sais, c'est plus le... Pour le blackface, c'est rendu... Pour quelle façon tu le fais? Puis je pense pas qu'en 2016... Même que je pense pas que depuis 1990, il y a quelqu'un qui fait un blackface minimum de aucune façon discriminatoire. S'il y en a, c'est des petites affaires nowhere, là, mais à TV, à grande échelle, là, il n'y a pas personne qui a fait un blackface vraiment raciste, discriminatoire ou volontaire. Je pense pas, c'est pour ça que je disais, tu sais, quand je disais, je faisais une comparaison avec toi, Ouais. c'est qu'il y a des choses qui évoluent avec le temps et que la signification peut changer. Puis, tu sais, dans le sens que on peut comprendre, quand je parlais du voile, qu'aujourd'hui, il y a des gens qui le portent, qui le portent plus pour la signification, peut-être qu'il y a eu dans le passé, mais qui vont le porter pour d'autres raisons, puis il faut l'accepter. Ouais. Comme Tu le as un blackface- exemple des raisons pour le voile? Non, mais en même temps, je suis pas un historien, mais tu sais, quand il y en a qui disent que ça a été imposé par. Ça a été imposé par la loi pour justement. Tu sais, que ce soit pour cacher les femmes, etc. Ça se peut. Genre, je suis pas historien, mais ça se peut que dans le passé, ce soit comme ça, mais ça veut pas dire Ça a qu'aujourd'hui, resté. au Québec, si une fille le porte, que c'est parce qu'elle est sous la pression de quoi que ce soit, ça se peut qu'elle le porte pour d'autres C'est de la raisons. culture. Avoir travaillé dans le milieu de service à la clientèle pendant plusieurs années Ouais. et avoir affaire avec bien des familles de tout partout sur la planète, j'ai réalisé souvent que les femmes voilées dans une relation sont très bonnes, comme je veux dire, comme c'est des nouveaux arrivants immigrants, etc., Ouais. la manière que j'ai vois. La femme voilée, ça va souvent être celle qui porte les pantalons. Ouais, c'est Comme- c'est même pas une joke, là. Ben, C'est le gars, c'est le gars qui va... L'homme dans ces relations-là, c'est souvent l'homme qui se monte fort, puis Ouais. qui se monte en contrôle, mais c'est elle qui décide tout à la fin. C'est correct, mais c'est là, je veux dire, dans le sens qu'il y a des choses qui évoluent avec le temps puis qui prennent plus la même signification. Le blackface, pour moi, c'est la même chose. Si tu y vas au pied du Mais je mot, pense que c'est- blackface, c'est le mot qu'on devrait pas utiliser dans cette discussion-là. Par contre, ça, je suis un peu... Je pense que le c'est blackface, terme ça que a tout le la... monde comprend. Ouais, mais je pense que c'est C'est pas ça le le bon mot. scandale. Ouais, ben je pense que c'est ça. Je pense que le scandale devient un scandale quand on dit blackface puis non déguisement. Ouais, c'est juste ça. C'est parce que comme c'est sûr que tout le monde est contre C'est la qu'est-ce que façon de représente le l'appeler, c'est le blackface. mot. Ouais, mais Fait c'est parce que que quand le tu dis monde, blackface- du moment qu'une personne, aujourd'hui, du moment qu'une personne va se déguiser en noir, on va pas faire la distinction. Tu sais, comme justement, Ben, faut. quand C'est- ils ont voulu faire le journaliste, le but c'était pas de dire on va faire un blackface. Le but c'était de dire, ben, Mais on c'est dans l'actualité de l'année. on va se hein. déguiser en journaliste. Forcément, c'est pas un blanc, c'est pas un chinois, il est noir. Fait que ça fait partie des Ouais. traits apparents. Fait que si tu veux te déguiser, t'as pas le choix. Mais tout de suite, le monde va pas dire ah, il s'est déguisé en. Ils ont fait le blackface, puis c'est inacceptable parce qu'il y a 70 ans, il y a des gens qui l'ont mal fait. Puis c'est ça, en fait, la distinction, tandis que c'est clairement pas un message contre les Noirs que Louis Morissette Non. faisait, tu sais. Non, mais c'est ça. Mais comme je te dis, je pense que le problème que les médias, je me répète, là, mais le problème que les médias ont là-dedans, c'est que ils utilisent juste pas le bon mot pour. Mais c'est pas les médias qui ont fait de la polémique, c'est les gens. Mais les gens C'est ça. utilisent pas bien le mot. Fait que les gens, ils vont être comme, ils voulaient faire un blackface. Mais ça, c'est un autre problème. C'est les gens qui veulent faire une polémique avec ça ont un mot pour la rendre plus forte. Je pense que je me rappelle quand ça, le ça se problème. promenait un peu cette affaire-là. Une des affaires qui me se fait venir à la tête, c'est le cosplay. Ouais. Je veux dire, si je veux, je sais pas, moi je veux faire un cosplay de Spawn, ben, est-ce que je suis un blackface? Mais il y a plein de débats actuellement dans les cosplays aussi. Il y en a plein qui demandent, tu vas voir les forums là, il y en a plein qui sont comme, moi j'aimerais ça faire tel personnage, mais est-ce que Mais j'ai chinois. le droit, parce que le personnage soit est asiatique, il faudrait que je me maquille un peu comme ça, ou la personne est noire, puis est-ce que c'est correct si je le fais, puis là t'as du monde qui font comme non, c'est Est-ce que j'ai le inacceptable. droit, par exemple, de faire Black Panther, mais comme white version? Normalement, si la majorité des gens vont dire non, t'as pas le droit. Mais ça, c'est Parce juste que c'est weird. raciste. Parce Mais est-ce que j'ai le droit de faire Black Panther? Si tu es pour te faire un blackface, ça serait inacceptable.
je trouverais ça drôle C'est en raciste. Chris, excusez. Fat Black Panther, moi je down pour ça en moi, Chris. je Ouais, fais- mais- c'est pour ça que je trouvais ça drôle. Puis la nuance qu'il y a encore une fois, c'est qu'il y a une différence entre dire. Ça, c'était l'autre point. Après ça, on est venu avec le fait qu'il n'y avait pas assez de noirs dans les arts au Québec, entre autres au cinéma, dans les séries, puis c'est vrai. Ouais, Il y a un mais- manque de représentants noirs. Puis si on déciderait de prendre juste des acteurs blancs pour faire des noirs dans les séries, là, ça serait un C'est pour ça que c'est tout problème. le temps les mêmes qui sont là. Non, mais après ça devient forcé. Puis Moi, Wylord, j'ai jamais aimé il est ça, moi. Non, mais je laisse, mais J'ai toujours trouvé que comme on est un pays et une culture multiculturelle. Ça fait partie de la gamique. Ouais. Mais on est aussi c'est même pas une gamique, c'est quelque chose que je suis fier de. Là. C'est quelque chose que pour moi, c'est très important qu'on soit multiethnique. C'est ça que ça représente l'Amérique du Nord. C'est comme un gros mélange de tout. Puis ça, c'est l'affaire la plus importante au monde pour moi. Mais en même temps, je sais pas comment l'expliquer. J'ai eu un blanc. Ben, tout simplement qu'on disait qu'il y avait pas assez de... Non, mais c'est De parce que variété. statistiquement parlant, il y a plus de blancs. Je veux dire, c'est Ouais, mais pas rien que ça, statistiquement parlant, c'est déjà été prouvé, puis je pense que c'est l'acteur Michel Côté qui l'avait sorti. Il capotait parce que il y a 7 millions de personnes au Québec environ, 7-8, là, on avait checké un moment donné. Puis, il y avait comme vraiment pas beaucoup de monde qui savait il était qui, là. Ouais. Mais lui, dans sa tête, il était imagine big au bout. Julien Bernatchez. Mais tu sais, ouais, non, mais c'est ça dans un sens. C'est le fait que tu penses, t'es connu, des fois tu fais des films, tu fais quelque chose, mais il y a plein de monde qui s'en fout carrément de ce qui se passe au Québec, là, surtout du monde de d'autres cultures. Ça te fait-tu chier de pas te faire connaître au Tim Hortons? Non, parce que, hey, ouf, j'aurais des histoires de Tim Hortons en plus avec un matin, là, elle a oublié ma patate. Ouais, mais je vais finir C'est avec ça en l'attente passant, d'éventail. c'est mes choix Ouais. de... Mais, ouais. Non, mais on finit pas là, je Ok, veux ok. dire. Mais je voulais faire un petit thumbs up. Pas un petit thumbs up, mais un petit shout-out. Je suis allé, il y a 3... C'est vraiment hors sujet, c'est juste parce qu'on parlait de se faire reconnaître. Je suis allé au podcast à Mike Ward. Ouais. Il y a peut-être un mois. T'sais, on venait de sortir de l'épisode 1, peut-être l'épisode 2, là, genre des jambons. Puis, je m'en vais au podcast, je fais la file. Puis, il y a un gars qui vient me voir, il fait Hey, t'es Cédric? Puis là, je suis sûr, tu sais, je m'en vais comme faire. Tu sais, juste, je pensais qu'il me parlait de retour vers le rétro, puis il fait des jambons. J'ai fait comme ouais, genre, fait que juste dire, il y a eu quelqu'un qui nous a Ouais. reconnus puis qui nous écoute. Fait que salut. Salut toi. On Moi, te- j'ai juste eu un gars qui m'a écrit une lettre comme quoi que j'ai pas raison puis je suis un cave. Salut toi. Gars de conneries que c'est. Mais, ou peut-être un autre affaire dans la gang que je m'en calisse. Mais c'est ça. Non, mais en gros, je pense pour dire le blackface, on a fait un peu le tour. On est pour ça. C'est un déguisement et non de la propagation raciste, naturellement. Là, on n'est pas pour ça, la propagation raciste. Mais si c'est pour faire de la joke, des sketchs, des affaires de même, on s'en fout. Là. Tu sais, je veux dire, mettons, je prends un exemple, les pile poils l'ont fait. Mais oui, puis c'était Ils drôle. l'ont fait, puis c'était bien correct, puis il n'y a aucun fond raciste Oui, quand non. ils l'ont fait. Il n'y a aucun fond de je déteste les noirs et je vais les ridiculiser. Ouais. On parle d'un sujet, puis ils sont 3 gars malheureusement, puis ils n'ont pas les budgets pour engager. Y a-tu moins raciste que Norman ces trois Brathwaite. gars-là? Là, tu sais, c'est ça, ouais. Ouais, mais c'est ça. Fait que je veux dire, c'était correct. Tu sais, c'était. C'est de l'humour, c'est correct. Y a personne qui a pensé un fond de racisme derrière ça, mais puis le monde capote pas. Pourquoi? Parce que le monde ne le voit pas tant. Il est pas mis sur la place publique, puis c'est ridicule. Fait que, Tu sais, tu t'es déguisé en musulmane, mais t'es pas plus raciste pour ben autant. non. Personne m'a reconnu. C'est vrai, à cause de la barbe. Hein. Ah non, mais c'est Le ça. voile par-dessus la barbe. En as-tu des commentaires drôles? Mais ouais, Rick, il y avait des commentaires drôles de. C'est quoi Non, mais que tu fais? j'avais l'intention de dramatiser le matin à Milter ce matin. Ok, Ouais. tu veux ok. Anecdote de mon matin de ce matin. Fait que Milter, il y a 12 heures, il est de bonne heure en tabarnak. Là, Oh, ouais. il y a officiellement 8 heures du matin. Qui s'en va se permettre, comme un riche bourgeois, petite gâterie. une petite gâterie au Tim Hortons le matin. Oui. Est-ce que tu pouvais te cuire un déjeuner ce matin ou... Non, ben oui, parce que l'électricité était revenue. Mais à l'heure que je m'ai levé, puis le délai qui me restait de me rendre au travail, j'ai pas eu le temps de me faire à déjeuner. En plus que je n'étais pas sûr si la bouffe dans le frigidaire était encore bonne, à cause j'ai eu beaucoup manqué d'électricité. Ça se dit pas, ma phrase. Ouais. En passant, j'aimerais noter que dessus ton mur de Facebook, t'as ta mère, je pense, qui poste une photo de ton kid qui est bien à l'abri à l'électricité Oui. chez sa grand-mère, juste pour faire chier. Oui, ça c'est ma mère. Tu vas-tu souvent au Tim Hortons?
Pas tant que ça. Fait que c'était quand même une expérience. C'est pas comme si tu y vas tous les matins, mais cette fois. Non, Puis on le hype trop, là, on le hype trop. Là. Ouais. Ça va Fait que peut-être... t'étais Tim Hortons, ils t'ont pas donné de patates. T'as tout gâché l'affaire. Oh! Excuse! Fait que Milter qui dit... Oui. L'hostie de retardé mental du Tim Hortons a oublié ma patate calice. Ce qui arrive quand... Ça qui arrive quand t'as des employés subventionnés par le gouvernement pour aide à la réinsertion sociale. Réinsertion. Réinsertion. Hashtag tabarnak. C'était. Fait que ça l'a parti... j'ai des gens qui ont travaillé au Tim Hortons. Oui, attends, oui, ils ont oublié ma patate. Oui, j'ai pas checké dans mon sac puis je m'en ai rendu compte rendu à job. Mais ça veut pas dire que c'est de ta faute, ça. Ça, j'aime pas ça que pas les de gens ma qui faute, c'est pas de ma responsabilisent un client comme ça. Mais j'ai pas non plus... Tu sais, oui, je l'ai écrit avec de la grosse dramatisation intense. J'étais pas si en tabarnak que ça. J'étais juste que, j'ai pas ma patate, tu sais. Fait que j'aimerais dire que Mamadou Ngegeye, legit term Mamadou Ngegeye. Oh, ouais, le gars qui il lit des pommes de la main dans le Journal de Montréal. Hein? Pour de vrai? C'est des petites annonces? Lui, il aimerait ça te dire, Milter, que la place de ce poste est sur un spotted. Point. Puis tu veux pas que ta face soit spotted. rattachée à ça, là, c'est ça, ouais. Mais il y en avait un que j'ai aimé, moi. Puis ça va peut-être partir une mini-discussion. Mais t'as un monsieur Bournival que lui, il dit... Il est pas obligé de te donner un bon service à 10$ de l'heure de sa journée. Moi aussi, j'aurais des trous de mémoire. Okay. Fait que des commentaires comme ça, je vais en venant d'un gars qui travaille dans le service à la clientèle, là, ton salaire, c'est pas une esti d'excuse. Mais, Rick, à partir de quel montant que tu donnes un bon salaire? C'est ça. C'est ça qu'on veut savoir. C'était ça la question Pas un bon après salaire, ça. Un bon service. Je name drop parce que là, la conversation... Je vais juste y aller avec la conversation qui est allée. 12 piastres? 13? Peut-être, Ouais. je sais pas. 13, mettons que t'oublies, tu as la patate, tu as ton café, mais il oublie de mettre une crème. Est-ce que le salaire garanti pour la population entière aiderait cette situation-là, tu penses? Fait que là, t'as un revenu garanti qui a été proposé par les libéraux dernièrement. Parce que pas proposé, mais je pense qu'ils yeux ça sérieusement. Si on aurait le revenu garanti, tu penses-tu que la personne pourrait quand même dire à 10$ de l'heure, c'est normal d'oublier des choses? Non, parce que tes besoins de base ils ont été payés à quelque part par l'État. OK, anyways, la conversation continue que Pierre Boulanger dit Fidèle auditeur, je pense. à 10$ de l'heure, celui qu'on doit faire chier, c'est le boss, pas le client. Ah, oui. Je m'aurais jamais entendu. Il a raison sur le fait que c'est pas beaucoup 10 piastres, c'est 10,55 qui se reprend plus loin, je pense, en le spécifiant. Monter à 10,75 bientôt. C'est ça, parce que toi, tu l'as corrigé que le salaire minimum est plus que 10$ Non, de c'est pas l'heure. ça que je disais, je pense. Ouais, peut-être. Puis après ça, Jean Bournival qui a décidé de continuer, que le gouvernement donne 10$ par jour aux entreprises, pas 10 piastres par jour ou 10 piastres par heure? les personnes en réinsertion sociale ou déficience intellectuelle. Pourquoi que le pot a rapport là-dedans? Ça, je comprends pas. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a mentionné le pot. Ouais, le gouvernement donne 10$ par jour aux entreprises potes, ces compagnies. Pour les personnes, c'est juste pas écrit, genre. Ah, ok. Puis là, après ça, Milter qui dit les compagnies payent le reste et ça dépend des systèmes financiers. Là, je m'en calais. Ça, c'est Ouais, perdu. c'est plus là. Mais tu apportes justement le point que je voulais arriver à ça. C'est à quel montant est-ce qu'on se fait payer ou est-ce que le service à clientèle, on va dire, lui, se fait, comme on va dire, moi, je travaille dans les ventes, je travaille en service à clientèle, je fais beaucoup plus de l'heure que quelqu'un au Tim Hortons. Est-ce que moi, à cause de ça veut dire que je dois donner un moins bon service? Je veux dire, un mieux service? Est-ce que je suis obligé à cause la du salaire? question là-dessus, c'est à quel montant est-ce que je should give a fuck de ma job, genre? C'est ça un peu ta question. Puis à 10$ de l'heure, tu devrais pas, mais c'est ça que tout le monde a. Tu sais, il y a deux philosophies, c'est que tout le monde commence avec un salaire de marde dans sa vie. Ouais, mais il y a du monde qui reste avec, puis on dirait des fois c'est par choix. Ouais, parce qu'ils sont Parce bien que dans leur propre s'ils oublient confort. tout le temps puis- leur patate, ça fait pas des belles références. Mais du bon, C'est ça, tu restes pogné là. Ça, c'est- mais du bon service à clientèle, comme le service à clientèle, puis les ventes, puis le service en général, l'expérience, elle paye. Ça, c'est Oui. l'expérience, ça se négocie. Puis l'expérience, ça se prouve aussi. Fait Ça qu'il se faut que prouve. tu me fasses tes preuves.
Fait que, Si t'es fait pas, t'es dans la merde. ouais. Le seul point qu'il y a, je pense. Oublie c'est pas que ma patate. Quand t'es bien payé, t'es souvent plus. T'sais, veux pas, il y a quand T'es même plus il y a une performant notion- pour 3 mois. Mais d'après. c'est que je pense qu'il y a peut-être une notion de bonheur du fait que t'es pas tout le temps dans le stress de devoir payer tes factures. Quoi qu'il y en a qui ont d'argent, plus qui, Ouais, qui ça gonflent en leurs dette factures. plus. Fait que ça n'a pas vraiment de corrélation, mais il y a un certain niveau, c'est que t'sais, faut que tu payes ta base. Fait que si t'as un peu plus de sous, t'es peut-être moins stressé et peut-être plus focusé. Peut-être. Mais c'est pas une excuse. Il y a un juste De dire- milieu. je en pense pas que c'est une quelque excuse de dire je gagne 10$ de l'heure, je me donne le droit de mal. Puis te j'ai-tu le servir. droit de poser la question, la personne qui se fait 10 et 55 $ au Tim Hortons, est-ce qu'il y a des chances que cette personne-là, en plus de ça, son toit et sa bouffe est payée par ses parents? Je pense que c'est de faire un jugement. Ça dépend, ils ont quel âge. Il y a C'est des ça étudiants, dépend. puis il y a des personnes de 35 ans qui ont abusé de substances, puis qui sont genre rendus à moitié déficients, mais fonctionnels. Puis le gouvernement les paye pour travailler dans des places de même, souvent de nuit. En tout cas, sur ça, je pense que... Oublie pas ma patate. C'est ça le but. Joanne au Tim Hortons. C'était son nom, en plus? J'ai checké. Ah, t'as-tu fait une Ben, plainte sur la page Facebook du Non, parce que je suis Tim pas de Hortons même. Terrebonne? Je suis pas de même. Mais tu vas-tu y retourner demain et faire comme Joanne, tu me donnes une patate. Non, parce que demain c'est samedi. Ah. Je vais y aller peut-être dans 2 semaines. Pas grave, elle mérite, ils garderont ma patate. Mais J'étais pas si fâché que ça. Tu sais, Là. dans le fond, là, tu sais pas, mais Joanne, à cause de son 10$, elle arrive pas à manger. Puis tu l'as peut-être aidé. Ben un ouais, peu. je l'ai aidé avec ma patate. Elle a- Fait que, Comme je te dis, mon expérience de travaillage dans les ventes depuis des années, là, en ce moment, je me dis, l'inventaire des patates, elle va être fuckée à soir. ils vont donner une de plus, ils vont dire on la mange. On s'asplit à 4. Pendant que la personne a fait la soirée, t'en les compter les patates qui restent, comme, ben, là, Chris, il en reste une de trop. C'est quoi qui t'est arrivé? Il check les reçus. Ben, je pense qu'elle jette. Fait que je pense que c'est la fin. Fait que Oui. c'est une belle fin. Fait que si on veut contacter les jambons, c'est nous ça. Nous Vous autres. nous écrire sur Twitter à Jambon Podcast. C'est marqué en bas. Jambon c'est écrit en bas, fuck off, j'épellerai rien. Et Ouais, je vais notre écrire. page Facebook Jambon. Puis la personne qui Les écoute jambons. en podcast, Ah, mais ouais, qui c'est vrai, il y a du monde qui l'écoute. Oui, c'est vrai, en podcast. De quoi? Audio? Oh, C'est trop un gars de vidéo, là. J'oublie ça, là. S BONS. BONS. Podcast. Jambon. Fait que c'est là que vous pouvez nous rejoindre, chacun personnellement. Eric, si vous voulez donner de la marde à Eric. Montréalien, ou vous pouvez m'appeler au 514-521-2900. Cédric. Ben, Ou c'est vrai. texter. Ben oui, pourquoi pas. Fait que envoyez vos dick pics. Puis sinon. Ou clitoris pic. Clitpic. Retour vers le rétro, principalement, qui est mon autre chaîne. Donc, Retour vers le rétro sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Et Cédric Duquette sur Facebook. Et toi, Jonathan? Moi, vous pouvez me trouver sur Zombie Milter, en commercial, Zombie Milter Twitter, et sur Facebook. Et j'attends vos messages sur la page des jambons et vos commentaires. Yeah. Hey, merci, puis abonnez-vous. Bonne soirée, c'était le premier et dernier épisode 4 des jambons.